Bonjour à toutes et à tous les vapoteurs du dimanche. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire son propre liquide qui est relativement beaucoup plus économique que ceux que vous achetez dans le commerce. Surtout le gros intérêt c'est que vous pouvez faire vos produits comme bon vous semble en fonction des goûts et des saveurs du moment. Là aujourd'hui nous allons voir deux bases, deux concentrés, pardon, excusez-moi, assez différents mais ressemblant à la fois. Je m'explique, là on est plutôt sur un produit typé fruits rouges, quelque chose de plutôt d'assez frais. Là on est plutôt sur quelque chose de tiré framboise, mais plutôt gâteau à la framboise, donc quelque chose d'un petit peu plus gourmand. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Bien sûr, il nous faut les concentrés des petites bouteilles pour pouvoir faire notre mixte et bien sûr de la base, sachant que là on est sur une base de 30-70 VG, quelque chose qui nous permettra de faire de gros nuages de fumée. Bien sûr, nous ce qu'on veut c'est faire du nuage. Euh, Par rapport effectivement à notre base, il faut faire attention au pourcentage de concentré que vous allez mettre à l'intérieur. Là je prends l'exemple, ce sont des flacons de 30 ml. Par rapport à notre base qui est juste ici, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de 70-30, il nous faut un pourcentage pour celui-ci de 15% et pour celui-ci de 20%. Plus vous descendez bas, effectivement, en termes de pourcentage, ça veut dire que votre base se rapproche du 50-50. Maintenant, quelque chose de plus simple. Alors bien sûr, pour faire le remplissage de vos petites fioles, il faut se munir d'une petite seringue que vous trouvez n'importe où, dans toute bonne pharmacie. Ça vaut pas bien cher, ça vaut entre 20 et 75 centimes. Donc on prend son petit concentré comme ceci. Tac. Pour pouvoir faire notre remplissage, mettons celle-ci sur le côté, comme ça vous allez mieux voir. Donc on a dit que sur celui-ci il nous fallait 15%, sachant que ça fait 30 ml notre flacon. Donc pour ceux qui sont bons en calcul mental, 15% de 30 est égal à... J'attends. Alors, personne se lance. Tic, tac, tic, tac. Non, bien sûr, je rigole. On est sur 4,5 millilitres. Alors, sachant que sur ce genre de matériel, c'est la petite seringue à pas cher, donc c'est assez compliqué. Hop, impeccable. 4,5, pas plus qu'il n'en faut à aspirer, mais il faut tout simplement prendre son temps, hein. Pas forcément être bien pressé. On en met, on fait attention de ne pas en mettre à côté. Surtout, ça reste une aiguille. Donc pour les plus jeunes d'entre nous, merci le tracteur de faire du bruit. Pour les plus jeunes d'entre vous, demandez bien sûr de l'aide à quelqu'un qui est un peu plus expérimenté pour pas se blesser. Tac, toujours mettre le petit capuchon sur l'aiguille, c'est mieux. Donc maintenant qu'on a mis nos 15% dans notre petit flacon, on prend notre base. Hop. On va prendre la base qu'on va venir, tac, remplir notre flacon. On y va, on n'hésite pas, on appuie, faut que ça remplisse. Là on sent que c'est beaucoup plus épais hein, déjà. Alors faire attention de ne pas laisser trop d'air pour éviter effectivement que ça s'oxyde. Hop, impeccable. Sans mettre une goutte à côté, ça c'est parfait. Donc c'est là l'instant où, comme vous pouvez le voir, on a bien rempli notre fiole jusqu'en haut. Maintenant, il faut prendre votre fiole et vraiment bien la secouer. On la secoue pour bien mélanger. On n'hésite pas effectivement à retourner. Hop. Et là, on a notre liquide qui est fait. Quand vous faites un liquide, tout dépend entre guillemets de votre liquide et surtout de votre concentré. C'est qu'il faut les laisser entre guillemets ce qu'on appelle devenir à maturation. Donc un liquide que vous faites, vous ne pouvez pas effectivement le vapoter dès le début. Hein, qu'on soit bien clair. Il faut le laisser se maturer, se typer comme bon vous semble. Sachant qu'il faut vraiment... Ah oui, petit détail, ce que je suis en train de faire, je suis en train de nettoyer ma seringue.
Sachant que là, comme on change de concentré pour éviter d'avoir des goûts désagréables, de mélange, des fois qui ne s'accorderaient pas forcément, toujours bien nettoyer sa seringue. Tac, ça coûte rien. Et on en est tranquille. Donc oui, je reviens à ce que je disais. Ne jamais le vapoter. Ne vapez pas votre liquide une fois qu'il est fait. Il faut le laisser, entre guillemets, de côté, minimum 3 jours pour les produits, les concentrés un peu plus classiques, j'ai envie de dire. De toute façon, ça vous demandez conseil à votre boutique de vapote qui va pouvoir bien vous indiquer. Et l'idéal, c'est vraiment une semaine sans y toucher. Maintenant, passons au deuxième produit. Donc là, on a dit que c'était un produit, justement, il fallait un petit peu plus de goût, comme c'était quelque chose de gourmand. Donc on le voit tout de suite, quelque chose de plus épais déjà, tout de suite, qui a du mal à remonter dans la seringue. Là, il faut une base de 20%. Allez, on refait la même opération que tout à l'heure. 20% de 30, ça fait... J'attends toujours. Non, je rigole. On est sur du 6 ml. Donc là, on va en mettre beaucoup plus que tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, c'est assez raide à monter dans la seringue. Forcément. Je ferai peut-être un petit cut sur la vidéo. Parce que là, effectivement, on est qu'à 4. Ça monte petit à petit. Il faut pas être pressé. Comme je l'expliquais ici, c'est le vapoteur du dimanche. On est tranquille. C'est dimanche. On a le temps. Hop, on est à 5. Est-ce qu'on va bientôt arriver à 6? 5,5. Attention. 4, 3, 2, 1. 6 minutes. Impeccable. Tac. Même opération que tout à l'heure. On le transvase dans son petit flacon vide. Ah oui, détail aussi, sur votre flacon, marquez à laquelle date vous l'avez fait, votre taux de pourcentage, votre taux de nicotine, et le nom, ça évitera toute erreur, ça évitera aussi de dripper un produit qui vient tout juste d'être fait. Ça coûte rien, des petites étiquettes, on en trouve partout, marquées même au feutre, au stylo, peu importe. Mais ça permet d'avoir toujours un petit repère. J'ai envie de dire, même opération. Tac. Allez, on remplit, on remplit, on remplit. On voit qu'il est beaucoup plus coloré sur celui-ci. Hop, on y va. Impeccable. La petite pipette. À chaque fois, le remplissage est quasi parfait. Il n'y a quasiment pas d'air à l'intérieur. On prend et on secoue, on secoue, on secoue. Rappelez-vous, quand vous aviez 15 ans, ça marche aussi bien. Hop, on perd pas de bonnes habitudes. Tac, impeccable. Donc, nos deux produits sont prêts. Vous avez vu, c'est quelque chose de relativement assez simple à faire. Ça prend pas extrêmement de temps. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne vape à vous. Bon dimanche. À plus.